Merci beaucoup. On passe maintenant à Madame Louise Morel du MoDem, s'il vous plaît. Merci Madame la vice-présidente, chers collègues, monsieur le rapporteur. Tout d'abord, permettez-moi au nom du groupe des démocrates de saluer la qualité de votre présentation, de votre travail et d'avoir mené à bien toutes les auditions afférentes. Alors cette mission Investir pour la France 2030, elle fait suite à l'annonce du président de la République en 2021 de créer ce grand plan d'investissement France 2030, héritier des différents plans d'investissement d'avenir pour créer de la valeur dans la durée et ainsi renforcer la capacité de la France à choisir son destin. Ces investissements, ils ont pour objectif de transformer durablement des secteurs clés de notre économie, de positionner la France en chef de file de l'économie de demain en soutenant tout le cycle de vie, de l'innovation jusqu'à son déploiement et à son industrialisation. Vous l'avez rappelé, France 2030, c'est une enveloppe conséquente, 34 milliards d'euros, dont nous pouvons être fiers. Parmi les projets qui sont soutenus, des gigafactories dans le domaine de l'hydrogène, des fonderies de semi-conducteurs, la création de bioclusters pour préparer les traitements médicaux de demain. Alors la logique d'investissement est que 50% des dépenses doivent être dédiées à la décarbonation de l'économie et 50% autres à des acteurs émergents porteurs d'innovation. Alors monsieur le rapporteur, 2 questions. Dans le cadre des auditions que vous avez menées, vous avez probablement constaté que les batteries contiennent de nombreux métaux, lithium, cuivre, manganèse, nickel, cobalt. Pour ne citer qu'un exemple, la batterie d'une Zoé, c'est 7 kg de lithium, 11 kg de cobalt, 11 kg de manganèse, 34 kg de nickel. Alors qu'en est-il de l'extraction de ces métaux, parmi lesquels principalement les métaux rares, en termes d'impact environnemental, d'approvisionnement, de recyclage pour notre pays? Et deuxième question, monsieur le rapporteur, suite aux différentes auditions menées, mais aussi par rapport à l'un des thèmes que vous avez retenu, pouvez-vous nous éclairer sur la méthode de sélection des projets financés et surtout dans quelle mesure les investissements sont évalués vis-à-vis de ce premier objectif de décarbonation de l'économie? Pour terminer, notre groupe apportera bien évidemment son soutien aux crédits affectés à cette mission essentielle à l'avenir de notre souveraineté et de notre indépendance industrielle. Je vous remercie.